matin, nous nous sommes levés au lieu de faire la grasse matinée. Nous nous sommes mis en route, non pas pour profiter du beau temps qui est enfin là, mais pour venir ici, appelés par Dieu, parce que nous avons besoin d'être ensemble pour le louer, pour le prier, pour écouter sa parole. Nous sommes venus non pas tout seuls, mais accompagnés d'une foule de personnes, de tous ceux qui habitent nos vies et qui ont besoin de notre prière. Nous sommes heureux d'être ensemble pour entendre une fois de plus la parole de Dieu, celle qui nous fait vivre cette vie si différente. Nous sommes unis par l'Esprit Saint, que nous soyons là en personne ou que nous regardions de plus loin ce culte. En fait, je dis regarder, je pense participer serait le bon mot, puisque si cette pandémie nous a appris quelque chose, c'est que nous pouvons être ensemble même lorsque nous sommes séparés physiquement. La grâce et la paix nous sont donc données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous conduit. C'est pourquoi je vous invite à chanter le premier spontané pour exprimer notre reconnaissance de nous retrouver. Heureux d'être ensemble, c'est pourquoi nous remercions Dieu. Père, nous te chantons, nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Amen. Et je vous invite à chanter cette joie d'être ensemble avec le cantique 164. Alors on le chante en français et en hébreu. 164. Oh
sommes heureux d'être ensemble, nous savons que cela nous fait du bien, que Dieu se trouve plus présent lorsque nous sommes ensemble, ou plus naturellement présent, parce que bien entendu, il est toujours présent, mais nous sommes souvent si préoccupés que nous ne nous tournons pas vers lui. Et parce que Dieu veut ce qui est pour le mieux pour nous, il veut que nous grandissions en humanité, eh bien, il nous a donné sa loi. Écoutons-la par la voix de l'apôtre Paul. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous savons bien que ce que nous venons de lire, c'est ce qui nous fait du bien. Nous le savons parce que nous le vivons. Malheureusement, la plupart du temps, nous avons trop de choses à faire. Nous sommes toujours occupés par nos propres pensées, nos propres intérêts, et nous oublions, nous prions. Notre Dieu, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création, notre corps pour y habiter avec force et avec grâce, notre vie pour user des occasions de donner et de demander, notre mort pour ne pas rêver d'une immortalité mensongère. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons sec et craintif. Cette vie, nous la convoitons ou nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons ou nous y sombrons. Pour le gâchis de ta création, Dieu, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-le-nous pour que nous puissions trouver la joie et la paix, même dans la lutte ou la détresse. Viens, toi qui renouvelles sans cesse les humains, la terre et les cieux. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vivant. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes. Votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple, je serai pour vous Dieu. Avec ces paroles du prophète Ésaïe, qui parle au nom du Seigneur, je vous annonce le pardon de Dieu pour chacun de nous. Qu'il nous mette au cœur l'assurance de ce pardon
et qui nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Nous prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos résistances ni de nos réticences face à ta parole. Tu sais combien nous esquivons lorsque l'Évangile se fait trop précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous voici à nouveau ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de décerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Je vous invite à écouter dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les 22 premiers versets. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et il les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute la ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites : même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour-là, ce sera moins dur pour Sodome que pour cette ville-là. Quel malheur pour toi, Chorazine! Quel malheur pour toi, Bethsaïda! Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé radicalement, qu'ils se seraient vêtus de sacs et assis dans la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, ce sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 revinrent avec joie et dirent : Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Il leur dit : je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment même, il fut transporté d'allégresse sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils sinon le Père, ni qui est le Père sinon le Fils,
et celui à qui le Fils décide de le révéler. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 513. Frères et sœurs, cet été, j'ai été voir Kaamelott, le film. Je n'étais pas seule, plus de 2 millions de Français l'ont vu aussi. Il y a déjà des répliques cultes qui circulent, et il y en a une qui est dans la bande-annonce que je voudrais partager avec vous. La reine Guenièvre demande à Arthur « Mais vous ne savez pas faire ça, entraîner des troupes, monter les sièges, tout ça, quoi ?» Et Arthur répond « Si, mais pas avec des débiles. Enfin, si, avec des débiles, mais pas comme ceux-là. » J'ai aussi regardé quelques interviews de l'auteur, réalisateur, acteur, compositeur Alexandre Astier, et il décrit les personnages de sa saga en opposant le héros, Arthur, et le méchant, Lancelot, en expliquant que dans la quête du Graal qui est imposée à Arthur, qui n'avait rien demandé à personne, Lancelot veut éliminer les faibles pour ne garder que les meilleurs, alors qu'Arthur est entouré d'incapables et décide que c'est avec ces incapables-là qu'il cherchera le Graal. Et puis j'ai réfléchi à mes films et séries préférées de tous les temps. Pour les films, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Pour les séries, c'est Star Trek. Certains de vous le savent, d'autres seront surpris. Mais au fond, au-delà du genre cinématographique et du dépaysement total, qu'ont-ils en commun? Chaque fois, il n'y a pas un héros tout seul qui sauve le monde, genre Superman. Même s'il y a bien des personnages principaux, ils sont en groupe, en équipe, en communauté, dira Tolkien pour son groupe de héros. Et ce ne sont pas des super-héros invincibles. Ils gagnent, c'est évidemment le genre épique qui veut ça, mais pas tous, pas chaque fois. Certains meurent, d'autres trahissent. Et si les forces du bien gagnent le combat contre les forces du mal, c'est parce que ceux qui luttent du côté du bien agissent ensemble, et non pas parce qu'ils sont individuellement plus forts. Certains d'ailleurs ne sont pas forts du tout. Par exemple les débiles dont parle Arthur dans la saga Kaamelott. Alors pourquoi cette analyse des ressorts de la quête médiévale revisitée au XXe et XXIe siècle? C'est que ça m'a fait vraiment penser à un certain Jésus et à ses disciples. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant, Tolkien était profondément croyant, Star Trek promeut des valeurs typiquement chrétiennes même si on n'y parle pas de Dieu. Quant au père d'Alexandre Astier, il a écrit et mis en scène une pièce de théâtre intitulée « La nuit des Camisards ». Revenons à Jésus et à ses disciples. Combien étaient-ils? 12, 72, plus que ça? En tous les cas, Jésus n'était pas seul et il ne concevait pas sa mission seul. Il envoie ses disciples en mission, non pas les 12, mais 72, 2 à 2, mais pas seuls. D'ailleurs, jamais vous ne verrez dans le Nouveau Testament des apôtres voyager tout seuls. Ce qui se dégage des consignes de Jésus, c'est que l'annonce de l'Évangile est une mission pacifique et sans contrainte. Les disciples ne restent que s'ils sont invités à le faire. Ils n'insistent pas si on ne veut pas les écouter. Certes, Jésus se sent triste pour ceux qui refuseront l'Évangile, et c'est bien normal. Nous aussi, parfois, nous nous désolons
du refus de nos proches, parce que nous savons ce qu'il manque, une vie pleine de paix et de l'amour de Dieu, quelles que soient les péripéties de l'existence. Oui, ceux qui refusent ont fait leur choix. C'est un des sens du mot grec que l'on traduit toujours, nous, par jugement. Mais ce choix mène à la mort spirituelle et non pas à la vie. Ceux qui refusent se punissent eux-mêmes en se privant de ce qui fait l'essentiel de l'existence, ce qui nous rend pleinement humains. Heureusement, si les disciples ne sont priés de ne pas insister, rien n'empêche ceux qui n'ont pas été intéressés au départ de se tourner vers Dieu plus tard. Mais ça, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus dans ce passage-là. Les disciples partent donc et reviennent heureux de leur succès. Ils ont chassé les démons au nom du Christ. Ils ont découvert que la présence physique de Jésus n'est pas nécessaire pour que l'Évangile opère la libération de ceux qui l'accueillent. Alors, nous ne reviendrons pas sur la question du Satan tombé du ciel. Nous l'avons évoqué la semaine dernière. Il suffit de rappeler que le mal absolu a été combattu victorieusement par Jésus. Donc, ils étaient 72. 72, c'était le nombre des peuples sur la terre, d'après le livre de la Genèse. Tout comme les 12 représentent symboliquement les 12 tribus d'Israël, ces 72 représentent l'humanité entière. Ce qui m'intéresse ce matin et qui a inspiré mes réflexions sur le genre quête revisitée par la littérature et le cinéma, à moins que ça soit l'inverse, c'est la louange de Jésus qui remercie Dieu d'avoir révélé aux petits son amour, son pardon. Les petits, ce sont les disciples, bien sûr. Les petits, ce sont ceux qui n'ont pas de pouvoir, ni puissance politique, ni connaissance intellectuelle. C'est ça l'intelligence, ce n'est pas la capacité de comprendre. Ce sont les faibles, les pauvres, les femmes, les esclaves, les rejetés, qui ont compris avant les puissants et les savants. C'est logique, en effet. Les puissants et les savants n'avaient pas besoin de libération physique, ils étaient tout en haut de l'échelle sociale. Le regard que Jésus porte sur tous les autres les libère de leurs conditions dévalorisées. Au moins pour lui et pour Dieu, ils ont la même valeur que les plus puissants, les plus riches, les plus savants. Mais ce qui est moins évident, plus surprenant si on y réfléchit un peu, c'est que la parole des petits a porté ses fruits dans un monde où ils n'avaient aucune voix. Tout comme l'homme de Nazareth qui n'avait aucun pouvoir, ils vont pacifiquement convertir une tellement grande partie de l'Empire romain que le christianisme s'étendra dans tout l'Occident, en Afrique du Nord et dans tout le Moyen-Orient, jusqu'en Inde en quelques générations seulement, pour devenir la religion dominante de ces régions du monde pendant plusieurs siècles, Inde exceptée. Si 72 disciples représentent toute l'humanité, il me paraît clair que l'annonce de l'Évangile est notre mission à nous également. Évidemment, je vous rassure, il n'est pas nécessaire de partir deux par deux, évangéliser Dieu sait où, partout, pour être des disciples de Jésus. Tous les disciples historiques n'ont pas quitté leur maison et les familles pour partir. Mais être des témoins ne nécessite pas de quitter sa ville ou son village. Et en ce 21e siècle, tant de personnes ont oublié les paroles de Jésus. Elles ne savent plus que notre culture est fondée sur ces paroles de paix, d'égalité, de libération, de fraternité, de pardon. Je vous le dis souvent, Dieu ne les intéresse pas parce que ces personnes ont déjà tout reçu de lui, à titre collectif du moins, droits humains, désir de paix, respect pour chacun, soutien des plus faibles, tout cela se trouve dans l'Évangile. Pourtant, comme Jésus, nous sommes attristés, parfois même en colère, devant nos proches qui refusent d'écouter sa parole. Ils vont d'ailleurs, certains, jusqu'à faire dire à Jésus l'inverse de ce qu'il dit vraiment, alors qu'il profite cyniquement de tout ce qu'il a apporté au monde. Parfois, nous sommes si tristes de voir des vies qui se perdent dans des futilités ou des personnes qui ne trouvent plus de sens à leur vie, alors qu'il suffit de se tourner vers le Christ pour qu'il nous montre le chemin, pour qu'il leur montre le chemin. C'est vrai que certains vont dénigrer votre foi. Ils vont se moquer de votre crédulité ou refuser même de vous écouter.
En même temps, ils ne vous jetteront pas en prison, ni ne vous frapperont, en tout cas pas ici, dans notre pays. Sans doute d'autres seront polis et ne diront pas ce qu'ils pensent, mais vous sentirez bien que ces paroles ne les touchent pas. Mais Jésus n'a pas demandé à ses disciples de convaincre les autres. Au contraire, il leur a demandé de ne pas insister. Ne pas insister, ça ne veut pas dire ne pas en parler. Ça veut dire respecter le choix de l'autre, quitte à ce que ce choix lui soit néfaste. Dieu a révélé son projet aux petits, loué soit-il, parce que très honnêtement, s'il avait révélé aux puissants, il l'aurait probablement gardé pour eux, à l'époque. Les disciples de Jésus ne sont pas tous pauvres. Ils ne manquent pas d'intelligence, sinon ils n'auraient pas réussi à annoncer l'Évangile, mais ils n'ont pas de pouvoir et ils n'ont pas de connaissances particulières. Ce ne sont pas des théologiens, à quelques exceptions près, on pense par exemple à Nicodème. Souvent, une des excuses qu'on se donne à soi-même pour ne pas annoncer l'Évangile, c'est qu'on manque de connaissances, on ne saurait pas le faire. Mais il ne s'agit pas de donner un cours de théologie, ni même de raconter l'histoire sainte. Jésus ne faisait pas de théologie non plus. Jésus racontait des histoires pour annoncer le royaume de Dieu. Bien sûr, nous pouvons, nous, raconter Jésus. Mais ce n'est sans doute pas la bonne approche de nos jours, parce que ce qui nous paraît familier peut paraître très étrange à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la culture du 1er siècle. Par contre, nous pouvons dire simplement ce que ça change pour nous de vivre avec le Christ, ce que ça nous apporte. C'est tout. Évidemment, on ne peut pas décrire la foi, pas plus que l'amour d'ailleurs, mais on peut trouver des images qui évoquent l'action de la foi dans nos vies, ou raconter des épisodes, des épreuves par exemple qu'on a traversées en se sentant pas isolé, en se sentant seul et soutenu par son amour. Et Jésus ne nous demande pas de réussir, il nous demande simplement de témoigner. Et ça, c'est bien sûr plus facile quand on est plusieurs en communauté, mais vous avez tous constaté qu'en fait, c'est très difficile de faire passer par cette porte quelqu'un qui est totalement étranger à la foi, totalement étranger à la Bible. Alors, il ne reste plus que notre témoignage au dehors, et il n'a pas besoin d'être long, pas besoin d'être compliqué. Et Jésus nous commande de ne pas insister lorsqu'on n'est pas entendu. Nous ne sommes pas Dieu. De même que les 72 n'ont pas chassé les démons d'eux-mêmes, mais que Jésus a agi par leur intermédiaire, il ne nous est pas demandé de transformer le cœur des gens. Seul l'Esprit Saint peut le faire. Mais Dieu a choisi d'avoir besoin de nous. Jésus n'a jamais envisagé de vivre son ministère tout seul. Il avait besoin d'être entouré d'une communauté qui l'a soutenu et accompagné. Et nous, ensemble, nous pouvons continuer cette vie communautaire, nous pouvons vivre la communion avec le Christ et les uns avec les autres, et chacun, nous pouvons inviter nos prochains à nous rejoindre pour partager cette paix que Christ nous a donnée. Et c'est l'Esprit qui agira en leur cœur. Amen.
je vous invite à continuer notre méditation avec le cantique 523. Vous ne serez pas surpris de le découvrir puisqu'il provient du texte même que nous avons lu. Maintenant notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est amour. Nous louons Dieu le Père qui a créé l'univers et le maintient. Il a fait de nous ses fils et ses filles pour partager sa joie, pour vivre ensemble dans la justice et la paix, prenant soin les uns des autres, ainsi que de ce monde qui est le sien. Nous proclamons Jésus-Christ, Dieu le Fils, né de Marie par la puissance du Saint-Esprit, il est devenu l'un d'entre nous, partageant notre vie et notre mort. Il a manifesté la compassion et la miséricorde de Dieu, donnant espoir aux humains en déclarant le pardon du péché et en offrant guérison et plénitude à tous. Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il a triomphé du mal. Jésus est le Seigneur de la vie et de toute la création. Nous avons confiance en Dieu, le Saint-Esprit, qui nous unit au Christ et donne la vie à l'Église. Il nous conduit à la repentance et nous donne l'assurance du pardon. Il nous guide dans notre compréhension de la Bible, nous renouvelle par les sacrements et nous appelle à servir Dieu dans le monde. Nous nous réjouissons du don de la vie éternelle. Nous avons une espérance ferme de ressusciter en Christ et nous attendons son retour. Il viendra juger le monde. Alors toutes choses seront faites nouvelles et la création tout entière se réjouira en adorant le Père à travers le Fils dans la puissance du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni à jamais. Amen. Annonces. Alors vous avez tous remarqué que contrairement à ce qui était marqué dans le journal de paroisse, il n'y a pas de Sainte Seine, parce qu'entre le moment où on l'écrit et le moment et aujourd'hui, il y a le variant Delta qui est arrivé. Donc moi je ne prends aucune décision de ce côté-là
avant le conseil presbytéral, parce que je pense que toute seule, je ne suis pas habilitée à le faire, puisqu'il s'agit d'une question de sécurité. Mais nous sommes ensemble, et c'est déjà là l'essentiel. La communion, ce n'est pas seulement le pain et le vin. En fait, le pain et le vin ne sont que les signes de ce qui se produit entre nous et avec Dieu lorsque nous sommes réunis. Alors, les activités reprennent tout doucement. Avec mercredi à 17h, nous avons le Zoom consistorial qui, pour le moment, a pour sujet les femmes dans la Bible. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre puisque nous abordons chaque fois une femme différente et donc il n'y a pas de continuité d'une séance à l'autre. Cette fois-ci, je vais envoyer l'invitation à tout le monde, ce qui permettra aux hésitants de se décider à la dernière minute, de même que pour le Zoom consistorial qui aura lieu plus tard dans le mois, aussi un mercredi. Alors là, j'ai perdu la date. Dimanche prochain, c'est Catherine Bianchi qui viendra assurer le culte. Martine vous salue tous et elle demande que vous l'appeliez, que vous vous obstiniez pour l'appeler parce qu'il y a une très mauvaise connexion et elle ne peut pas non plus lire ses messages. Donc n'hésitez pas à vous obstiner à l'appeler. Le 19, c'est le culte de rentrée, la rentrée du catéchisme, de l'école biblique et de l'éveil biblique. Donc nous espérons être nombreux. Et nous vous enverrons un mail en ce qui concerne le repas. On le fait pas, comment on le fait, si on le fait. Il vaut mieux pas vous promettre quelque chose qu'on sera obligé de modifier par la suite. Donc la semaine avant, je vous enverrai un mail pour vous dire ce qu'on a décidé de faire. Nous tournons maintenant vers les autres, vers ceux qui habitent nos vies et puis vers ceux que nous ne connaissons pas forcément et qui ont besoin de notre prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église et nous te prions de rendre son témoignage humble, puissant, pacifique. Seigneur, fais-nous porter les fruits de l'Esprit, rends-nous plus attentifs, plus désireux de te servir. Donne-nous de renforcer encore notre intérêt pour la méditation de ta parole, pour nos rencontres, notre soutien mutuel, notre volonté de te suivre. Donne à notre Église d'être de plus en plus une communauté vivante et fraternelle où tous se sachent membres les uns des autres, de telle sorte que les nouveaux venus s'y voient accueillis comme des frères et sœurs, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble, nous nous réjouissions dans une commune assurance de ton pardon, dans l'attente de ton règne. En ces jours de rentrée des classes, nous te confions les enfants et les jeunes, pour qu'à la lumière de ta parole, ils découvrent un sens à leur vie. Aide-les à se forger des convictions personnelles qui leur permettent de tenir ferme dans la foi et de te rester fidèles. Aide-nous à être des témoins de ton amour, de ton pardon et de l'espérance qui nous anime. Mets sur la route de ceux qui ne nous connaissent pas des personnes qui seront pour elles des témoins, de sorte que l'Esprit puisse agir en leur cœur. Nous te présentons tous ceux qui, à travers le monde, ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous à nous unir à eux dans leur épreuve, comme les membres du corps sont unis entre eux. Soutiens-les par ton esprit. Donne-leur de s'appuyer sur tes promesses. Renouvelle leur force. Arme-les de ta patience. Abrège l'épreuve de leur foi. Seigneur, tu es le maître des peuples. La destinée des nations t'appartient. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés, afin que ces conflits aboutissent à plus de paix et de justice. Nous te confions toutes les personnes atteintes par les catastrophes naturelles, atteintes par la maladie et la souffrance. Aide-nous à les soutenir.
Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et j'ai oublié l'offrande. Donc, vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est le moment de l'offrande. Le Seigneur aime le don joyeux. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Heureux sommes-nous d'avoir un Dieu qui s'appuie sur les petits, sur les gens ordinaires, sur nous, pour mener à bien son projet pour sa création. Que l'amour par le Père soit répandu dans vos cœurs, que la paix par le Fils naisse de votre témoignage, que l'espérance par l'Esprit Saint anime votre vie. Dieu nous garde. Amen.